Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 12 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Il y a des traîtres à la Fed ». Nous tenons cette information de la bouche de Donald Trump. Mardi, il est revenu à la charge contre Jérôme Powell et certains de ses collègues qui ne jouent pas le jeu. Il y a à la Fed des fortes têtes qui ont l'air de se la jouer solo et qui ne font pas tout ce que M. Trump exige. Car enfin, la Fed, c'est sa chose, comme le reste du monde entier d'ailleurs. Son meilleur ami, Xi Jinping, ne va pas résister longtemps à la pression financière exercée par les tarifs douaniers. Le Mexique, je vous ai réglé ça en 48 heures, un coup de pression, et les Mexicains ont mis 6000 gardes civils à la frontière. Et son meilleur ami Kim Jong-un. Franchement, le monde lui appartient. La Fed aussi. Mais à la Fed, il y a des gens qui sont plutôt faucons, qui ont poussé pour la hausse des taux l'année dernière, quand M. Trump exigeait au contraire que la Fed s'arrête, bon sang. Alors que la Fed et monter les taux pour se reconstituer des marges de manœuvre, pour ensuite pouvoir les abaisser et donner de l'air au marché, ça, c'est pas un argument convaincant pour Donald Trump. En effet, si la Fed n'avait pas monté ses taux, carrément, la croissance aurait continué. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop, et peut-être qu'un stimulus ne suffirait pas à la faire repartir. Il ne fallait tout simplement pas prendre le risque de casser la croissance. Mais quelle croissance? Une croissance complètement achetée à crédit, avec la taxe réforme, avec le creusement des déficits? C'est sûr qu'en augmentant la dette de 1000 à 1500 milliards de dollars par an, vous créez mécaniquement 4% de croissance. Non, ils y sont même pas. C'est quand même ballot. En fait, les États-Unis vivent à crédit depuis des décennies, mais là, sous Trump, les miracles de la croissance, c'est simplement le miracle de l'endettement et de créanciers qui continuent de faire confiance à l'Amérique. Trop confiance d'ailleurs, car ça soutient le dollar. M. Trump pourrait s'en enorgueillir en disant « Regardez, les déficits, on s'en fiche, tout le monde veut du dollar ». Mais non, M. Trump considère qu'un dollar trop fort, c'est nuisible pour l'économie américaine. Et que dans ces conditions, c'est peut-être pas la peine de monter les tarifs douaniers. Parce que quand on les monte, si les Chinois laissent chuter le yuan, si les Mexicains laissent s'effondrer le peso, au bout du compte, les tarifs douaniers, ils ne pénalisent que les États-Unis, quoi, bon sang. Donc le dollar est trop fort. Est-ce que la Fed a dit qu'elle allait maintenir la rémunération du dollar à 2,25, 2,50 ? Non, depuis le début de l'année, elle prétend tout l'inverse. Et les marchés ont déjà anticipé 3 baisses de taux, peut-être une 4e. Ce matin, Stijn Jacobsen, l'économiste en chef de Saxo Bank, déclarait que, selon lui, on serait à 1,50 dans un an. Autrement dit, 4 baisses de taux. Tout le monde y pense. Alors pourquoi cela n'affaiblit-il pas le dollar ? Parce que si la croissance ralentit aux États-Unis, ça sera probablement pire en Europe. Et la BCE, ce n'est pas la Fed. Elle ne s'est jamais montrée aussi proactive. Et puis surtout, non, la Fed peut s'en remettre à Donald Trump. Il va lui dire ce qu'il faut faire. Alors que la BCE, d'abord il y a 28 pays en Europe, il y en a 16 qui ont l'euro. Elle ne va pas pouvoir faire plaisir aux uns, déplaire aux autres. Et la BCE va rester un petit peu indépendante et continuer à mener une sorte de politique monétaire de compromis, qui n'est pas une vraie politique monétaire. D'ailleurs, c'est une suiveuse de la Fed. Autrement dit, ce que les détenteurs de dollars anticipent, c'est une conjoncture compliquée en euros,
enfin en Europe, en zone euro. Donc on préfère finalement avoir quand même du dollar, même s'il est moins bien rémunéré. Parce qu'après tout, on n'est peut-être pas quand même à l'abri que la BCE mette ses taux, à son tour, en négatif. Alors là, on rentrerait évidemment dans un autre monde. Il faudrait en évaluer les conséquences. C'est ce que je vais d'ailleurs faire dans la lettre confidentielle du mois de juillet, étudier un petit peu les conséquences de taux devenant négatifs. Et vous allez le voir si vous vous intéressez à cette lettre, ce n'est pas très joyeux.